vais crever dans ce pays, on va y rester. Bon, bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui en plein milieu de Delhi. Nous sommes dans un... Comment ça s'appelle ce truc là? Rickshaw. Rickshaw, bicycle rickshaw. Donc on est en plein milieu de la route. Comme vous pouvez voir, on est sur la route, hein, tout va bien. J'ai déjà failli mourir 3 fois avant de venir ici. Derrière nous avons le Elliott, qui est là-bas. Dans un autre rickshaw, et on va aller voir un petit marché qui s'appelle Dil Hat. Donc c'est un petit marché qui est absolument magnifique, vous allez voir, totalement typique. Je sais pas si vous m'entendez parce que ça klaxonne toutes les 3 secondes ici. La dernière fois que j'étais venu, j'avais 7-8 ans. Bonjour madame. Du coup en fait ça m'a rappelle beaucoup de souvenirs. On va aller voir un peu tout ça, c'est assez oufissime quoi. Bienvenue en Inde. On est vraiment dans le marché des épices. Alors, je ne cache pas que tout le monde me regarde, mais alors absolument des visages en même temps. J'ai une énorme caméra en plein milieu du marché. Ça faisait des années, vraiment 13-20 ans que j'étais pas revenu en Inde. Et bon, bah, rien n'a changé à part que c'est un petit peu plus sécure qu'à l'époque. Et là, on va aller voir pour acheter du thé. Regardez les câbles électriques, en fait, ils se branchent où ils peuvent en fait. C'est-à-dire que les câbles électriques sont tous branchés au même endroit et ils se branchent juste dessus. Et c'est pour ça qu'il y en a absolument partout. Et genre les câbles sont juste en gros posés les uns sur les autres. C'est un truc de ouf. Ça a déjà nié ou pas dans ta jeunesse? Ah ouais? C'est tout émotionnel? C'est pas émotionnel, mais faut que je mette un pantalon parce qu'avec un short j'ai l'air d'un con, on dirait que je suis à poil. C'est vrai. Regardez-le. Ouais, hello. C'est bon? Ok. So, how much do you like? Et dure négociation ici, tous négocient, même un trajet en tuk-tuk. How much do you like? Bon, on a fini le tour là maintenant, on va reprendre donc la voiture. On était arrivé ici en voiture et on a directement pris un truc comme ça. Et c'est en fait le choc culturel est vraiment incroyable. Je m'en souvenais un petit peu, mais j'avais 9 ans la dernière fois que je suis venu. Et donc là vraiment ça m'a vraiment choqué. C'est un pays qui est fantastique, les gens sont heureux ici, il y a beaucoup de dignité, beaucoup d'humilité, de respect, c'est assez ouf quoi. On vient de rentrer à l'hôtel Roséate, là on va manger quelque chose parce qu'on n'a rien encore à manger aujourd'hui, on est allé directement au marché et tout. Et ensuite on va avoir un petit spa détente cet après-midi tranquillement avant de finir la soirée ici aussi. Et voilà, nouvelle journée ici en Inde, on est en train de partir du coup de Delhi pour aller à Agra, la région où il y a le Taj Mahal. C'est marrant parce que maintenant je peux le dire dans la vidéo du Mexique, j'étais en mode oui on s'éloigne, on va un peu plus dans les terres, vers pister. Donc là non, on est en train d'aller à Agra à côté du Taj Mahal. Elliott est fleuri. Ouais, toi aussi t'étais, mais. Oui, moi j'étais, mais en fait vu que je suis allergique au punch, je l'ai enlevé. Ça fait chier ça. Un peu. Bon bref, on a plus de 2h30 de route maintenant, donc et on est évidemment coincé dans le trafic, hein, ça tombe sous le sens. Désolé mais on vient d'arriver à Agra, il faut que je prenne le temps de vous montrer ça là quand même. Alors déjà il faut savoir qu'en fait en Inde les vaches sont sacrées. Donc quand elles traversent la route tout le monde s'arrête hein, évidemment. Mais au-delà de ça en fait il n'y a pas de voie, on s'en fout en fait. Oh Seigneur. Regardez, il double, il klaxonne, et il y a des voitures partout. Tout va très bien. Pour rajouter un peu un truc, il a rappelé le téléphone. Vas-y mon gars. Vas-y ma vie on s'en fout de toute façon. C'est un truc de ouf. Là, comme je vous disais, donc les vaches sont sacrées. Elles font ce qu'elles veulent. En plein milieu de la route.
On vient d'arriver à Agra et je me suis déjà changé. J'avais acheté un habit typique à Delhi que vous avez vu dans la vidéo un petit peu avant. Et du coup là on va aller directement au Taj Mahal pour le coucher de soleil. Alors je vais vous mettre quelques images du coup de la vidéo de la merveille qui va arriver normalement dans une semaine. Un petit teasing. Et voilà, on a fini la petite visite du jardin du Taj Mahal. Donc on était derrière en fait, parce qu'il faut savoir qu'évidemment il y a deux côtés au Taj Mahal. Et nous on était derrière. Là on va rentrer à l'hôtel. Et je suis content de vous montrer un peu les images que vous avez pu voir tout au long de la vidéo qui représentent vraiment l'Inde. Parce que voilà, moi je suis avec Elliot et ma maman, donc comme vous avez pu le comprendre. Et on a la chance d'aller dans des hôtels qui sont quand même des très beaux hôtels. Mais c'est pas ça l'Inde. Moi ce que je vous montre c'est les images de quand on a été dans Old Delhi. Là on traverse dans Agra le village et on vous montre effectivement comment les Indiens locaux vivent, que ce soit ceux qui soient aisés ou qui ont juste une vie normale ou ceux qui soient vraiment pauvres, parce que c'est pas un secret que l'Inde est un pays pauvre. Et là le but justement c'est de vous montrer un peu tout ça et de vous montrer ce que c'est réellement l'Inde quoi. So this is the better example to you. They done all the design here, but you can see that each petal of flower, these all are separate like here. Yeah. And also you can see here the 5 pieces to make one leaves like this one here. When they make smaller one, they also cut their finger. So they already lose their fingerprints. They don't have any fingerprints. Ah oui, ils ont plus d'empreinte digitale. Ah la vache. Ah oui, j'étais pas prêt là. Oh. Now regarding the all semi-precious stones, the blue one here, lapis lazuli, from Afghanistan and Chile. The green, this malachite, from Zimbabwe, Zaire and South Africa. Rest of the stones nowadays getting easy to India. This is the one is turquoise. This is mother of pearl. This one here is cornelian. The stones is lot many used in Taj Mahal. Make your evening absolutely beautiful and romantic. You can save money on candle. Comme vous avez pu voir, en fait, on est dans une fabrique de marbre. Et en fait, les travailleurs qui travaillent ici, ce sont leurs ancêtres qui avaient fabriqué le Taj Mahal. Donc c'est un savoir et des connaissances qui se sont transmis à travers les générations. Tout ce que vous pouvez voir là derrière moi, tout a été fait à la main, avec des pierres précieuses, il y a des lapis lazuli, il y a eu toutes les explications avant. Et je trouve ça incroyable. Et moi, du coup, j'ai ramené un Taj Mahal que j'ai acheté ici. Comme vous avez pu voir dans la première vidéo, je ramène toujours quelque chose, un souvenir du monument. Donc là, je suis en train d'hésiter entre les deux là, mais c'est du vrai marbre, c'est absolument magnifique comme c'est fait. C'est pas donné, mais c'est vraiment joli. Perfect. Thank you so much, thank you. On arrive maintenant au Agra Fort, donc un fort comme vous pouvez voir qui est tout rouge, en fait qui est le fort originel qui a inspiré celui qui est à Delhi, que j'ai malheureusement pas pu aller voir. On va rentrer, je vais vous montrer dedans, on va pouvoir visiter que 20% parce que les 80 autres % sont pour l'armée ici. Ça a été construit quand ça? 1567. Ça c'était la baignoire une seule pièce. Putain, c'est un jacuzzi. On est en train de visiter le Agra Fort, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est un peu loin, mais entre les lattes, là, entre les constructions, il y a des chauves-souris. J'essaie de remonter encore un petit peu la lumière, mais vous voyez, entre là les chauves-souris, c'est un truc de ouf, j'ai levé la tête et je les ai vus, j'étais en mode ah. Alors on arrive dans une pièce où les détails sur le marbre sont incroyables, vraiment c'est magnifique. On vient de terminer de visiter le Agra Fort et franchement c'est impressionnant en fait la technique que pouvait avoir à l'époque. Donc ce fort a été fait dans les années 1560 il me semble. La technique pour creuser le marbre,
sculpté le marbre était vraiment incroyable et c'est vraiment typique indien et de la connaissance indienne. Ça c'est un truc qu'on peut retrouver effectivement dans déjà 2 vidéos, soit celle de l'Inde ou celle du Mexique. Chaque peuple, chaque nation avait sa façon de construire les choses, sa façon de faire les choses. Et là c'est vraiment le fait de travailler le marbre qui a été unique en Inde et qui est encore unique aujourd'hui, comme on a pu voir juste avant la fabrique de marbre où j'ai pu acheter mon petit Taj Mahal. Il est temps de rentrer à l'hôtel, il fait 35 degrés. Je vous cache pas que ça cogne un peu le là-haut là. Bonjour les amis, il est environ 6h du matin, il est vraiment tôt là, on s'est levé un petit peu plus tôt que d'habitude avec monsieur Elliot. Ça je sais pas, plutôt que d'habitude. Ouais non en fait c'est comme d'habitude. Pour justement faire quelques plans avant de partir de cet hôtel et se diriger aujourd'hui vers Jaipur. Donc on n'a rien dormi, mais ça vaut le coup. Juste checker où est le garde. Parce qu'en gros il y a un garde qui surveille l'hôtel. Et tout à l'heure il se baladait sur le chemin qui est ici là. Toi il est reparti pioncer, ce qui est une possibilité. Soit il est pas loin. Rien en vue. Ah si il est là-bas, je sais pas si vous voyez, il a une petite canne. Là tu peux l'envoyer. On est bon. Ah. Et le bijou revient. On peut dire que la mission fut un succès, monsieur. Il y a un truc qui est absolument impressionnant dans tout ce qui est construction indienne. En fait, tous les monuments, les temples, les mosquées, tout est très très symétrique avec des trucs spécifiques indiens, comme des fleurs de lotus ou des gravures très spécifiques. C'est assez hallucinant. De tous les bâtiments qu'on a pu faire, que ce soit le Taj Mahal ou des forts, ou comme celui-ci, tout est symétrique. On vient de finir le fort de Fatehpur Sikri et j'espère que je l'ai bien dit. Et maintenant on est en route pour Jaipur. On a plus de 4 heures de voiture maintenant. Donc ça va être un peu long. Mais voilà, on va s'arrêter sur le chemin pour manger. On va essayer de refaire voler le drone sur la route. Mais en tout cas, sur Instagram, toutes les photos que j'avais postées à la période où j'étais ici justement en Inde, vous avez été beaucoup à commenter que Jaipur était une région magnifique. Donc j'ai vraiment hâte d'y aller et pouvoir filmer des trucs là-bas. En tout cas, j'ai adoré Agra, voilà, le Taj Mahal et tout. C'était vraiment fantastique. La vidéo arrivera bientôt. Donc on est parti pour 4 heures. Et voilà, on vient de faire un arrêt là pour manger. On est vraiment dans un endroit un petit peu perdu. Un endroit où il n'y a pas grand chose, il y a juste un restaurant. On a fait un arrêt là avant d'aller à Jaipur, avant la longue route à Jaipur. Du coup on va manger quelque chose d'assez typique qu'on appelle un thali. En fait c'est, vous donne 2-3 différents pains un peu typiques de la région avec plein de petits plats autour. Et du coup on va manger là et ensuite on repart assez rapidement sur la route de la soie. Pousse-toi, il est chiant. Attention, il faut essayer de traverser la route.
Ah c'est bon, ça va, ça passe. Ça passe. Oh bah Tara, c'est bon. Attendez, parce que là c'est moins drôle. Allez, go, on va crever. C'est pas possible ce pays. Pour ça c'est la merde un peu. Mais bon, on a traversé la route pour voir ça quand même, ça vaut le coup. Un seigneur pour traverser. Une voiture rouge. Au secours. Tout va bien. Par là. Ouh. On est maintenant un petit peu en dehors de Jaipur et on s'est arrêté ici quelques minutes juste pour faire une ou deux photos et surtout pour voir ça. C'est ce qu'on appelle le Amber Fort. Donc c'est un fort où on va aller maintenant, on va prendre une jeep pour monter là-haut. Et en fait c'était tout simplement des maisons et des habitations des anciens Maharajas et rois d'ici. Et une autre chose pour vous montrer, ici à la base normalement c'est un lac. Et depuis 3-4 ans il n'y a plus assez de moussons et ce lac est totalement desséché. Et comme vous pouvez voir il reste un tout petit peu d'eau mais juste là-bas au fond. Et voilà, donc malheureusement c'est comme ça. Mais on va aller là-haut et on va vous montrer un petit peu tous là-haut à quoi ça ressemble. Changement de plan. Alors je vous explique, moi je m'étais renseigné par rapport aux lois, aux drones en Inde. Alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à décembre 2017, on n'avait absolument pas du tout le droit d'entrer un drone dans le pays. Et depuis décembre 2017, ils ont autorisé qu'on avait le droit de filmer certains trucs, certains monuments du Amber Fort. Et pour le coup, il y a un garde, parce qu'ici, il faut savoir qu'il y a une police dédiée aux touristes. C'est la police des touristes. Et en gros, il y a eu un problème il n'y a pas longtemps avec des touristes allemands qui ont filmé la police. La police leur a cassé la caméra, ils sont allés enfin bon bref, un bordel. Et du coup, ils ont un peu serré la vis. Du coup, là, on s'est un petit peu fait engueuler par rapport au drone. Là, on a préféré s'éloigner du Amber Fort et on va aller dans un autre endroit dans Jaipur qui est magnifique aussi. Et on reviendra certainement ce soir là-bas. On est maintenant à l'observatoire de Jan Mantar qui est tout simplement en fait un énorme site où il y a plein d'instruments astronomiques pour calculer donc le temps, l'heure, les années, enfin il y a énormément de choses. Ça a été fait au 18e siècle. Assez ouf de voir qu'entre tous les différents endroits, enfin les deux endroits où je suis déjà allé, que ce soit au Mexique ou ici, il y a toujours un rapport avec l'astrologie, les étoiles et tout. On fait pas mal de spots différents, là on a encore 2 à faire aujourd'hui. Mais en tout cas si jamais c'est comme le Mexique, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Travel by Air France avec qui on travaille dans la description. N'hésitez pas à regarder si vous avez des voyages à planifier, franchement ça vaut le coup. Maintenant on va aller manger, parce que là il fait bientôt, je pense 40 degrés. Donc faut s'hydrater. Un hydrateur en club là. Oui. Les gars ils boivent que de l'eau, tout le temps. Because the laws were said that even in Agra, they let us do it if we were 500 meters away from the Taj Mahal. Bon, petite mise à jour dans notre périple dronesque. On a eu un petit appel de l'agence qui s'occupe du tour qu'on est en train de faire aujourd'hui à Jaipur et même qu'on a fait les autres jours. Apparemment, ils ont eu un petit appel de la police pour leur dire que du coup, ils avaient pris la plaque de la voiture et que possiblement ils avaient plein d'informations sur nous et qu'ils allaient nous poser des questions, etc. On a même reçu un mail du mec qui bosse à l'agence en mode terrorisé. La police vous poursuit dans Jaipur, il faut solve le problème et tout. C'est assez drôle. Mais bon, maintenant c'est réglé. Il rigolait pas il y a 10 minutes, hein, je peux vous le dire, lui. Non, je rigolais pas il y a 10 minutes. Là j'ai mangé donc ça va mieux. Mais ouais, c'était pas drôle. Et du coup, bon, là c'est bon, apparemment c'est réglé. Donc on va enchaîner. Et puis après, on va gentiment rentrer à l'hôtel, je pense. On est venu voir le Jal Mahal, donc c'est ce palais qu'on appelle ici aussi en français le palais de l'eau. Donc en fait c'est assez ouf parce que en fait c'est un palais dépendant de la saison où l'eau va descendre, il est accessible par route et si l'eau monte il ne l'est plus.
Et là, c'est-à-dire que pour y aller, il faut y aller par bateau, forcément, pour y aller. Il était habité encore il n'y a pas longtemps, maintenant il n'y a plus personne. Ils pensent faire un truc touristique maintenant avec ça. Donc voilà. Mais ce qui est marrant aussi, c'est la nuance ici qu'il y a autour. C'est que, en fait, comme vous pouvez voir, il y a des enfants un peu partout ici, pas mal de petits marchés et pas mal de gens juste ici. Et il y a beaucoup d'oiseaux et d'anciens vestiges des mêmes types de constructions faits sur l'eau. Et ce qui est ouf, c'est que si vous regardez bien, je sais pas si vous voyez assez, mais c'est vraiment au millimètre près que l'eau s'arrête. Donc c'est assez incroyable comme construction. Je pense que c'est la meilleure image pour montrer qu'on n'a pas besoin de grand chose pour s'amuser quand on n'a pas grand chose. Et voilà, il est temps de partir ce matin de Jaipur et de quitter ce superbe hôtel de ITC. Il faut que je vous parle d'un truc avant. Je prends juste quelques minutes pour vous parler d'un truc assez important. Il faut savoir que ce projet, c'est un projet perso, celui des 7 merveilles du monde, et que forcément moi j'y investis de l'argent et pas mal de trucs parce que j'ai vu déjà sur Twitter quelques retours et même sur Instagram par rapport aux hôtels, etc., que la nuance était vraiment intéressante parce que, enfin, c'est vraiment bizarre parce que justement c'est des hôtels de luxe et que dehors c'est la pauvreté dans ce pays. Et forcément oui, mais le voyage me coûte de l'argent, il faut que j'investisse de l'argent, que ce soit dans les billets d'avion, dans les hôtels ou des choses comme ça. Alors quand en fait j'arrive à avoir justement des hôtels, du coup je les ai en échange, donc il faut que je montre les hôtels, c'est comme ça que ça marche. Vraiment je la joue vraiment clean avec vous et je vous explique ce qu'il en est. Pareil pour les placements de produits, des fois j'arriverai peut-être à avoir des placements de produits pour repayer tout ça parce qu'il y a plein de frais en cours, que ce soit la nourriture sur place, les hôtels quand j'arrive pas justement à avoir un échange, et Elliot je le paye pour le travail qu'il fait pour moi parce que c'est des jours de travail en moins pour lui. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, donc voilà, je voulais vraiment vous la jouer comme ça, vous expliquer vraiment ce qu'il en était. Et moi maintenant, je repars maintenant de Jaipur, je prends un avion pour retourner à Delhi parce qu'il y a plus de 7 heures de route, donc ce matin on prend un avion. Mais voilà, je voulais juste éclaircir ça avec vous, histoire que vous le sachiez parce que je sais qu'il y a déjà eu des commentaires par rapport à ça, je voulais vous en parler même pour les futurs voyages. Bon, on s'apprête à retourner à Delhi, est-ce que tu as hâte de prendre l'avion à Hélice? Ouais, mais il y a un peu de suspense quoi. Mais Tant qu'on a les affaires, ça va. faut savoir qu'en fait quand on voyage avec Elliot, sur la plupart des voyages des 7 merveilles, en fait on a 3 bagages chacun. Là on a fait en sorte de limiter. Bah oui, on a 3 bagages chacun. On a 2 valises de fringues. Ouais. Une, le Ronin, 3, le trépied, 4. et nos 2 sacs à dos. Il a fait 7 doigts. Et du coup en fait là on a dû se limiter à mort parce qu'en fait on est venu du coup à Jaipur en voiture. C'est-à-dire qu'on a fait 5-6 heures de voiture depuis Delhi. On a fait Delhi, Agra, on est resté 2 jours, et Agra, Jaipur. Et là du coup on reprend l'avion pour éviter de faire 7 heures de voiture d'un coup. Et en fait on a dû se limiter à mort et on a droit qu'à 15 kilos par bagage maximum. Donc le trépied est reparti en voiture, enfin c'était quelque chose. Mais on vous fera une vidéo bientôt de tout le matériel qu'on utilise et qu'on prend en voyage, histoire que vous voyez un petit peu comment on s'organise quoi. Attendez, c'est pas drôle ça, c'est des hélices ça, non? C'est une hélice ça. Ah bah d'accord. Throughout the flight. 2 emergency exits are located over here and 2 at the front of the aircraft. Please take a moment to locate the exit nearest. Bonsoir, merci. Voilà les amis, on est installés tout seul, regardez ça, on est tout seul dans l'avion, il n'y a personne, on est tout seul. On a réussi à pouvoir monter un petit peu en avant-première dans l'avion. Je m'excuse d'avance de ma tête, mais voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pas totalement fini, mais avant tout ça, j'aimerais juste vous raconter et résumer un petit peu tout ça. On a passé vraiment un moment incroyable et culturellement très fort en Inde. J'espère que vous l'avez perçu à travers cette vidéo et que vous le percevrez encore à la fin. Voilà, c'était une destination qui, moi, me tenait à cœur dû au fait que, ma mère est indienne et que, voilà, cette famille. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce voyage et j'espère revenir un jour, je sais pas encore quand, mais j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait un choc un petit peu sur plusieurs points. Je pense que vous comprendrez lesquels, mais en tout cas j'aimerais remercier énormément Air France de nous permettre de voyager avec eux comme ça, c'est vraiment assez exceptionnel à travers les 7 merveilles. Et également ITC Hotel et le Roséat qui sont 2 hôtels qui nous ont accueillis en Inde. C'était vraiment fantastique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce n'est pas fini et on se retrouve très vite pour la vidéo sur le Taj Mahal.
ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया